Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous déballer le Nokia Lumia 820, donc celui-là que vous voyez ici. C'est un téléphone qui est sorti il y a très peu de temps suite à l'annonce de Microsoft de son système d'exploitation, de son nouveau système d'exploitation mobile Windows Phone 8. Donc vous avez dû voir de nombreux articles sur le blog concernant ce système d'exploitation. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer ce produit, donc le déballer, et rapidement vous montrer les principales fonctionnalités. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur l'aspect Windows Phone 8 et toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver sur ce système d'exploitation. Mais là, c'est vraiment une petite vidéo de déballage, de première prise en main pour ce Nokia. Alors, il faut savoir que pour moi aussi, en gros, c'est ma première prise en main d'un dispositif sous Windows 8, sous Windows Phone 8, pardon. C'était une grande découverte. Je vous cache pas que la dernière version et les annonces qui ont été faites m'ont fortement poussé à découvrir ce monde entre guillemets Windows. Bien sûr, je connais le système d'exploitation, mais il est vrai que je suis plus habitué à des smartphones de type Apple, donc les iPhones, et bien sûr des téléphones Samsung embarquant Android, notamment avec toute sa panoplie de Nexus, même si pour le prochain, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais le prochain Nexus ne sera pas fait par Samsung, mais par LG. Donc voilà, mais là aussi également les specs du téléphone me font envie, donc vous verrez certainement une vidéo prochainement de ce téléphone-là. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui, on va revenir sur ce Nokia Lumia 820. Concernant déjà le packaging, vous voyez, boîte très colorée, ça donne vraiment envie. Coque blanche, rouge, jaune, bleu ciel, violet, noir et grise. Voilà, donc ça c'est des coques qu'on peut interchanger sur le Lumia, sur lequel on peut acheter bien sûr. Et donc bah voilà, on se retrouve avec un packaging bleu et des super coques de multicolores. Donc visuellement, franchement, ça donne déjà envie. Je suppose que n'importe quel utilisateur qui est à la recherche d'un téléphone voit ce package-là, sans nul doute son œil va être attiré par celui-là et obligatoirement il va apporter un regard à ce téléphone-là. Ensuite, bah, si on regarde la boîte, rien de bien extraordinaire. Ici, on va retrouver le contenu de la boîte en pictogramme, donc assez original, je connaissais pas. Voilà, ça doit être une spécificité de Nokia, donc ça, je trouve ça sympa. Donc on aura donc le téléphone, bien sûr, une documentation, pardon, des écouteurs, une recharge et un câble USB. On voit qu'il y a petite publicité pour Windows Phone, Snapdragon qui est le processeur du Nokia, donc ça j'en reviendrai plus précisément. Ici les petits logos pour le son et les deux réseaux sociaux de Nokia, donc sur Twitter et Facebook. Voilà, donc ça c'est pour la partie packaging, vous voyez, assez sympa. Autre petit truc sympa, c'est que je pense, voilà, je l'avais mis à l'envers, hop, voilà, vous avez rien vu. Donc ici, donc on a le dispositif, le code barre, etc. Donc c'est le modèle blanc que j'ai, donc une coque blanche. Et ici, vous voyez une petite languette. Donc il suffit de tirer cette petite languette et là, magie, le téléphone est dévoilé. Donc bien sûr, il est à l'envers parce que j'avais tout mis à l'envers. C'est pas grave. Donc voilà, donc on a bien sûr notre téléphone. Donc ça, je reviendrai par la suite. Donc ici, on a une petite trappe qui soulève. Hop. Donc on va retrouver ici un petit étui avec le manuel utilisateur, donc je vous laisse le lire. Pour ma part, j'ai juste lu parce que je voulais voir comment on enlevait la coque, donc là je vous avoue que la documentation était utile, sans vouloir casser le téléphone bien sûr. On va retrouver un chargeur USB, donc avec charge sur le côté.
Voilà, donc rien d'extraordinaire. C'est un chargeur. On va également, je vais essayer de mettre tout ça là. On va également retrouver ici le petit sachet, hop. Donc un cordon USB et micro USB ici pour recharger le téléphone. Et enfin, dans le dernier casier, on va retrouver, si j'arrive à les sortir, voilà, on va retrouver donc les écouteurs, la paire d'écouteurs, avec des embouts directement intégrés. Et également, comme vous avez pu le voir, on a d'autres embouts qui sont livrés dans un petit sachet. Donc ça va vous permettre d'adapter ces écouteurs à vos types d'oreilles. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Malheureusement, j'ai beau enlever tout le reste, il n'y a plus rien. On ne cache pas un autre téléphone ou quoi que ce soit. Sur le côté, vous retrouverez différentes informations, notamment sur l'éco-emballage. Donc voilà, je vais remettre ça dedans. Donc voici, donc ici vous avez tous les éléments concernant ce Lumia, donc avec le téléphone ici. On a également la documentation, la boîte bien sûr, et puis tous les accessoires avec le câble audio, le câble USB et l'embout pour recharger. Donc voilà. Donc je suppose que vous attendez tous que je démarre le dispositif, donc c'est ce que je vais faire. Hop. Donc voilà le téléphone. Donc à savoir que je l'ai déjà allumé pour des raisons de configuration, etc. Donc vous verrez pas toute la phase de configuration, mais c'est vraiment très pratique. Donc concernant le téléphone, voici le téléphone, voici la bête en question. Donc, comme je vous l'ai dit, coque blanche façade arrière, donc voilà, et on a un contour noir avec l'écran directement intégré. Donc la première chose que vous remarquez, je ne sais pas si vous le voyez, mais l'écran prend vachement la saleté, enfin du moins les traces de doigts, et on les voit vraiment. Donc je suis pas sûr que vous le voyez bien, vous voyez plus la caméra qu'autre chose, mais en gros ça marque, enfin les traces restent pas mal. Donc ça c'est assez dérangeant, moi je trouve en tout cas. Je suis toujours obligé de l'essuyer pour qu'il soit à peu près propre. Sinon, sur la tranche du bas, on va retrouver donc, comme on a l'habitude sur les autres téléphones, je crois que c'est la première fois que le Lumia, que Nokia met ici, je crois que c'était en haut à l'époque. Enfin, des souvenirs que j'ai, je me trompe peut-être, hein, mais ça reste à confirmer. En tout cas, donc ici on va retrouver le chargement par micro USB. Ici, sur le côté, donc on va retrouver ici un bouton d'accès rapide pour l'appareil photo. Ici, on va retrouver le bouton au milieu, ça va être pour allumer le dispositif. Et ici, sur le côté, on va retrouver le bouton du volume, donc plus-moins. Sur le dessus, on va retrouver l'embout pour la prise casque. Et voilà, et sur l'autre côté, on trouve aucun bouton. Donc ça change de mon Samsung que j'avais, du Nexus, parce que les boutons généralement ils sont ici de volume, mais bon, c'est pas très gênant d'avoir tout ici. Faut juste naviguer quand on veut, par exemple, accéder à l'appareil photo, faut aller ici. On peut pas tout faire d'une seule main, il faut vraiment baisser. Enfin, entre guillemets, pas tout faire d'une seule main, je veux dire, il va falloir appuyer ici, donc faire comme ça, voilà. Donc, mais c'est sûr qu'en une prise photo, c'est clair que le bouton ici est super bien pensé. J'y reviendrai par la suite. Et sinon derrière, coque tout à fait simpliste. Ici on va retrouver donc la marque Nokia. Et ici on va retrouver donc le capteur photo, donc qui a 8 mégapixels et deux flash LED. C'est la première fois que j'en vois deux. Peut-être sur d'autres dispositifs il y en avait, mais c'est la première fois que j'en vois deux sur ce téléphone. Donc voilà pour la partie téléphone. Bien sûr, je vais enlever la coque pour que vous voyez le dessous. À savoir que ce que j'ai oublié de vous dire, donc c'est un écran de 4 pouces, 4,3 pouces.
Il fait en hauteur, il fait 123 mm, donc je l'invente pas, j'étais voir, enfin 123,8 pour être précis, donc j'en allais voir sur le site. Et il fait 68,5 mm de large. Donc vous voyez, quand je le mets dans ma main, c'est on peut vraiment le prendre facilement en main, contrairement au Galaxy Note 2, je ne sais pas si vous avez vu le test, mais vous pouvez le revoir hein, dans la série, où là, c'est un peu plus compliqué pour qu'il tienne dans la main. Mais bon, ça c'est pas du tout la même gamme de produits et de téléphones, donc on peut pas vraiment les comparer. Mais si on voulait les comparer au niveau taille, c'est clair que c'est totalement différent. En revanche, je trouve qu'il pèse un peu enfin, il pèse quand même, hein, malgré sa petite taille. Il est pas si léger que ça, à ce qu'on pourrait penser. Il fait 160 grammes. Voilà, donc ça pèse un peu son poids quand même. Donc pour enlever la coque, donc ça c'est là où j'ai regardé justement sur la documentation, parce que je voulais pas trop casser. Donc ici vous avez, voilà, vous mettez votre ongle ici là et ça s'enlève. Idem de l'autre côté, voilà. Et ensuite on retire, sans la casser bien sûr. Matériel de près, ça sera embêtant de le rendre cassé. Donc je vais y aller mollo. Bon, ça devrait quand même sortir, voilà. Donc vous voyez ici la coque. Donc je la pose ici. Donc je reparlerai après de ces spécificités sur les coques. Je reviendrai par la suite dessus, mais il y a pas mal de petites choses à dire justement. Donc après une petite coupure de batterie sur la caméra, je reprends. Donc je disais que ici donc vous allez retrouver donc une coque assez soignée qui fait que le téléphone on a l'impression qu'il est taillé dans la masse. C'est assez chouette. Bon, ça reste une coque, enfin l'intérieur du téléphone, mais on n'enlève pas tout le temps sa coque. Mais c'est assez chouette, ça a son style, donc voilà. Je tenais à le signaler. Donc ici on va retrouver la batterie, donc qui s'enlève comme ça, très très simplement. On a juste à retourner le téléphone et elle s'en va. Donc concernant la batterie, donc il s'agit d'une batterie de 1650 mAh. Ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais Nokia quand même annonce une autonomie de 8 heures en conversation et en mode 3G. Donc j'ai pas encore eu le temps de tester le téléphone pendant 8 heures de temps, mais si c'est le cas, ça serait plutôt cool parce que on est toujours aujourd'hui à recharger nos téléphones. Bon, du moins on a l'impression de recharger tout le temps nos téléphones. Donc plus la durée de vie de la batterie est importante, mieux c'est. Donc voilà, contrairement à la batterie, donc vous l'enlevez ici. Et en l'enlevant ici, vous révélez deux petites fentes. Donc ici pour la micro SIM. Donc il suffit de clipser la micro SIM comme ceci. Quand on n'a pas d'ongle, c'est un peu chaud. Voilà. Et également un slot une micro SD. Donc qui peut aller jusqu'à 32 Go. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, enfin ce que je pas oublié, mais ce que je vous ai pas dit encore, c'est que le téléphone a un stockage de 8 Go en interne, et donc vous pouvez l'overclocker entre guillemets avec une carte de 32 Go. Donc au final, ça fait quelques gigas en plus. Donc pour stocker vos musiques, vos vidéos, c'est plutôt pas mal. Quand on sait que le téléphone comme le LG, là, le nouveau Nexus qui va arriver, ou même l'iPhone, n'ont pas de port micro SD. Ici, vous pourrez rapidement grimper les capacités de stockage. Et sachez également que vous avez 7 Go disponibles sur SkyDrive, donc qui est entre guillemets un lecteur de stockage sur le cloud. Donc vous grimpez encore de 7 Go en plus. Donc au final, on se retrouve vraiment avec un téléphone avec une bonne capacité de stockage pour pouvoir gérer vos photos, vos films et autres contenus de stockage. Donc voilà, ça c'est pour la partie entre guillemets démontage du téléphone. Donc là, ok, ah oui. Donc là, je vais remettre la coque. Ok, parfait.
Donc voilà pour la partie déballage du téléphone. Et maintenant, je vais vous présenter, enfin, pour le, pour le, la partie entre guillemets système d'exploitation. Donc là, j'ai cliqué ici pour le démarrer, donc le bouton du milieu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, vous allez voir le temps de démarrage du téléphone. Donc j'ai trouvé son temps de démarrage assez faible en fait. Enfin, comparé aux autres téléphones, il est pas non plus, il est pas non plus super rapide, mais il n'est pas à la traîne comme on pourrait le penser, hein. Si vous voulez un peu troller sur la partie, sur la partie système d'exploitation de Windows, voilà, il n'est pas non plus à la ramasse. Et vous voyez, il est tout de suite allumé. Donc là, hop, il me demande mon code PIN. Tac. Voilà, donc là j'ai inséré le code PIN et on se retrouve directement sur le super bureau coloré de Windows Phone avec son interface spécifique que vous avez peut-être déjà vu, et c'est sur celle-ci que je vais rebondir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi c'est la première fois que je me retrouve avec un dispositif sur Windows Phone. Donc j'ai eu un peu de mal au début à m'y faire, du moins pour retrouver mes marques, mais c'est assez intuitif, c'est super réactif, donc du coup on se retrouve à utiliser le téléphone très facilement. Donc comme vous avez pu le voir sur soit les publicités, parce que Microsoft quand même, enfin j'ai remarqué qu'actuellement ils sont en train de mener une politique de marketing assez impressionnante, mais ce qui est logique hein, d'ailleurs. Vous allez pouvoir accéder à des tuiles, et ces tuiles vont vous permettre d'accéder à des applications toutes simples. Voilà, donc par exemple ici, je peux aller sur Internet Explorer et directement, donc là je l'avais mis en version, voilà, je vais le remettre en version mobile, et vous accédez directement à la page ou au site que vous avez choisi. Ici on revient direct au menu. Ensuite on va retrouver toute une série d'applications, donc ça sera plus dans une seconde partie où on peut se balader dans l'interface. Si je vais vous montrer rapidement du point de vue matériel, donc la partie photo. Donc si ça va bien marcher, voilà, donc un appui long. Donc voilà, donc la partie photo, ici vous voyez c'est assez réactif, c'est quand même assez sympa. Donc à savoir que ce que j'ai pas dit également, c'est que il embarque un processeur, donc le Lumia 820 pardon, embarque un processeur de 1,5 GHz, donc qui est totalement réactif, et 1 Go de RAM. Donc voilà, c'est suffisant pour un téléphone, et pour un téléphone de cette gamme-là. Vous voyez, c'est super actif. Si par exemple je vais aller ici, je vais aller dans pellicule, non j'ai rien, album. Voilà, donc si je vais dans les photos qui sont déjà préenregistrées, vous voyez le passage de photo à une autre. Si je retourne, etc. Voilà, voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement réactif. Le zoom, vous voyez, ça rame vraiment pas. Voilà, c'est plutôt cool. Franchement, j'étais impressionné par la réactivité du téléphone. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fluide. Peut-être une mauvaise impression des derniers Windows Phone, et du coup voilà, j'étais vraiment étonné, enfin étonné dans le bon sens, dans le sens où je me dis que franchement Windows Phone aujourd'hui, si bien sûr il y a la grosse concurrence avec iOS et Android, il peut se faire une petite place au soleil, et lui aussi peut commencer à grappiller des parts de marché. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils viennent à concurrencer, en tout cas, ne serait-ce iOS, qu'ils viennent pas le talonner, mais qu'ils viennent manger des petites parts de marché. Bien sûr, Android restera bien devant parce qu'il est installé sur de nombreux dispositifs, mais voilà. En tout cas, il est clair qu'avec l'arrivée de merde. Hop,
Voilà. Avec l'arrivée de Windows Phone, il est clair que ça met définitivement fin au à Symbian, donc qui est le système d'exploitation de Nokia. Alors, excusez-moi, je prends un peu de temps parce que je teste en même temps. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Je vous conseille d'aller le tester dans les boutiques. Vous allez n'importe où, vous pourrez le tester. Vous en ferez votre propre avis dessus. Mais franchement, le dispositif en lui-même est chouette. La capacité de stockage, vu qu'il y a une place pour la micro SD, aucun problème de ce côté-là. Le téléphone est super fluide. Côté Windows Phone, ça commence à devenir un truc vraiment sympa. Après, il y en a qui n'aimeront pas ces carrés-là, mais bon, peu importe, ça c'est pas trop la question. Voilà, après, il y a le problème, entre guillemets, des applications. Mais quand je vois, j'étais me balader rapidement sur le store, quand je vois le nombre d'applications qu'il y a, je me dis que je me fais pas trop de soucis. J'ai pas encore retrouvé toutes mes applications que j'utilisais sur Android notamment, mais ça ne devrait tarder. Les développeurs devraient pas perdre de temps et commencer à développer pour cet OS. Je serais très étonné que Windows soit à la traîne là-dessus. Ils vont vite rattraper leur retard et ça devrait demander quelques, quelques mois pour que au moins Windows Phone soit égal au niveau application avec ce qu'on peut retrouver entre guillemets égal. Je parle dans les grosses applications. Bien sûr, on ne retrouvera pas le nombre d'applications qu'il y a sur Android ou iOS pour le moment, mais l'idée c'est d'avoir nos applications principales rapidement disponibles sur ce système d'exploitation. Mais comme je vous dis, je suis pas très inquiet et je sens que ça va arriver très très rapidement. Donc voilà, concernant la partie déballage, prise en main rapide de Windows Phone. Donc je ne suis pas rentré dans les détails bien sûr. Ça je vais le faire dans un second temps, une autre petite vidéo déjà celle-ci est assez conséquente. Donc pour conclure, ce que je peux dire c'est que c'est un téléphone qui m'a surpris. Je m'attendais pas à une qualité, une finition telle. Franchement, je suis vraiment ravi. Ça sera peut-être pas le téléphone que j'achèterai demain, mais en tout cas, ça sera un des téléphones avec lequel, pour lequel je pencherai, en tout cas je réfléchirai pour l'acheter. J'ai hâte de tester également le grand frère, le Lumia 920, donc ça viendra un second temps. Mais déjà, celui-là, il m'emballe vraiment. Alors j'ai hâte de voir le prochain. Voilà. Après, reste le problème entre guillemets de l'OS. Mais comme je vous dis, je trouve qu'il a vachement progressé. Et il a de beaux jours devant lui, à mon avis. En tout cas, peut-être pas pour grappiller tout de suite le marché, mais en tout cas pour clairement devenir un des trois piliers des OS mobiles très très prochainement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question sur le dispositif, question technique sur celui-ci, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre au mieux. Je pense avoir fait le tour. Bon, j'ai été un peu rapide, mais l'idée c'était pas non plus de rentrer trop dans l'aspect technique. Vous retrouverez tout ça sur l'article détaillant ce téléphone. Et je vous dis très vite pour voir toute la partie entre guillemets ergonomique et logiciel de Windows Phone où je vais manipuler, je vais vous montrer quelques applications, quelques trucs que j'ai trouvé sympas. Donc n'hésitez pas à visualiser l'autre vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt sur le blog et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.